Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer en fait comment aller suivre les événements Journée Québec. Donc, lorsque vous partez sur Google, comme d'habitude, je vous montre vraiment les choses de A à Z. Vous allez sur Google, vous saisissez Journée Québec. Ok, vous voyez ici, Journée Québec, le premier lien, je le prends, lui, Journée Québec. Et puis, j'ai ici Gouvernement du Québec, Journée Québec. Donc, ça, c'est vraiment le site officiel, journéequebec.gouv.qc.ca. Regardez, Gouvernement Québec, Canada, gouv.qc.ca. Ça, c'est le site officiel. Évitez d'aller, en fait, sur le site d'arnaque, ok, de spoofing pour vous faire, en fait, anarquer. Donc, allez sur le site officiel, je clique dessus, Journée Québec. Lorsque je suis sur le site officiel ici, on vous parle encore une fois de plus, c'est quoi les Journées Québec, découvrir les Journées Québec, et ici, on vous présente le calendrier. Donc, je clique ici, consulter le calendrier, et je vais voir donc les différents événements Journée Québec, ok? Donc, ici, on peut voir que l'événement qui est actuel présentement, les inscriptions vont du 25 juillet au 21 août, ok? Donc, vous avez encore largement de temps pour vous inscrire. Prenez le temps de vous inscrire, les amis. Ne soyez pas pressés. Faites les choses doucement, normalement, parce que cet événement est très sérieux, très pris au sérieux. Les employeurs qui sont ici, au moins vous le savez déjà, c'est des employeurs qui veulent recruter à l'international. Donc, au moins vous savez que vous avez des gens qui veulent recruter à l'international. Et donc, essayez de mettre toutes les chances de votre côté. Faites un bon CV, une bonne lettre de motivation. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on fait un CV modèle canadien. Vous allez faire une lettre de motivation et je vais vous montrer comment aller postuler, ok? Vous avez donc remarqué qu'ici, ça concerne 4 pays, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire et Togo. Et comme j'ai dit, si vous regardez cette vidéo alors que l'événement est déjà passé, c'est pas un problème. Je vais vous montrer comment consulter les prochains événements. Et comme ça, vous allez donc prendre pour habitude de temps en temps venir regarder les Journées Québec, de noter ça dans votre agenda, dans votre calendrier pour ne pas manquer les événements. Donc, si je prends ici, on va voir programme. Vous voyez, ici, on voit juste l'événement qui est en cours. Ça, c'est l'événement qui est en cours. Mais on peut aller voir les événements à venir. Donc, vous voyez ici, consulter la programmation complète. Ça, c'est un lien. Je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Ça va m'ouvrir ça ici. Et comme ça, je vais aller voir. Vous voyez, il y a des événements Journée Québec qui sont à venir en Europe. En juin 2023, en Europe, ça, il y a un événement. Je pense que les inscriptions doivent déjà être passées. Afrique subsaharienne, c'est donc, on vient de parler, septembre 2023. Ça, c'est vraiment quand les entrevues vont commencer. Donc, vous comprenez la procédure. Dans une première étape, vous allez juste candidater, envoyer vos CV, ok, postuler aux emplois. Et les entreprises vont faire le tri, vont sélectionner les bons candidats et vont les convoquer en entrevue. Donc, il y aura plus tard, au courant de l'année, des personnes qui vont être convoquées en entrevue, c'est des personnes qui seront sélectionnées. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont participé à ça l'année dernière, qui n'ont pas été sélectionnés du tout. C'est pas grave. Cette année, vous avez l'occasion de vous reprendre, essayer de corriger vos erreurs. Faites un bon CV. Tout part vraiment du CV parce que la première des choses qui permet en fait un employeur de vous sélectionner, de choisir, c'est votre CV. C'est votre CV qui va parler pour vous. Voilà pourquoi, premièrement, si vous remplissez les conditions, alors faites un bon CV. Prenez le temps. Et donc, ici, vous voyez, il y a l'événement en Tunisie en octobre, il y a l'événement au Brésil, au Mexique, en France en décembre 2023, au Maroc en 2024, au Mexique, au Brésil en avril 2024. Il y a un événement spécial Sénégal en mai 2024, puis Europe également en juin 2024. Donc voilà le calendrier des Journées Québec. À partir de cela, vous pouvez vous planifier, vous pouvez vous projeter. Mais comme j'ai dit, si vous avez le profil pour faire une procédure d'immigration, ne pouvez pas simplement vous concentrer dessus sur les Journées Québec pour réaliser votre projet d'immigration. Pourquoi je dis ça? Je l'ai déjà dit plus tard. Les Journées Québec, ça peut être un avantage, c'est un atout, parce que lorsque vous êtes sélectionné dans les Journées Québec, ok, après avoir passé l'entrevue, lorsque vous êtes sélectionné, vous arrivez au Canada avec un permis de travail, ok, permis de travail temporaire. Permis de travail temporaire, généralement, c'est des permis de travail fermés. C'est-à-dire que vous ne pouvez travailler que pour l'employeur qui vous a sélectionné, qui vous a permis de faire venir, ok, dans le cadre de cet événement-là. Mais vous pouvez également faire venir votre famille, vos enfants peuvent aller à l'école, votre femme aura un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qu'elle peut chercher un emploi, travailler, mais vous, qui avez été sélectionné. Quand je dis votre femme, je vais dire votre conjoint parce que ça peut être l'épouse qui a été sélectionnée et son conjoint aura un permis de travail fermé. Donc, c'est comme une façon d'immigrer, ok, mais vous allez comprendre que ça ne vous donne pas les avantages d'un
d'un résident permanent au Canada, parce que vous avez un permis de travail temporaire. Un résident permanent au Canada, lui, il a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'avantages que vous. Il peut retourner aux écoles, ses enfants peuvent recevoir des allocations familiales, c'est-à-dire des subventions d'aide du gouvernement pour accompagner les familles qui ont des enfants. Donc, il y a beaucoup d'atouts que avec un permis de travail temporaire, vous n'avez pas. Mais c'est une porte d'entrée, ok, parce que au bout d'un certain temps, généralement après 1 an ou 2 années d'expérience, dans le cadre en fait d'une sélection de Journée Québec, vous pouvez participer dans ce qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. Ça s'appelle le programme PEC. Dans le programme de l'expérience québécoise, après un certain nombre d'années d'expérience au Canada, vous allez participer à ça et vous allez donc obtenir un certificat de sélection du Québec qui va vous permettre d'aller obtenir la résidence permanente. Vous voyez? Donc, c'est toujours quand même une voie d'accès à la résidence permanente. OK? Mais j'insiste dessus. Si vous voulez immigrer de façon permanente au Canada, ne restez pas assis chez vous et dites je vais faire les Journées Québec. Non. On ne planifie pas son projet d'immigrer sur des événements, ok, sur des événements ou des campagnes ou bien des sessions d'information. On fait un programme d'immigration, on passe un test de langue, on fait l'évaluation des diplômes, on rentre dans un bassin d'immigration, puis on fait un programme d'immigration. Donc, voilà donc les avantages de Journée Québec. Et puis, l'offre d'emploi que l'employeur vous donne lors des Journées Québec, généralement, c'est une offre d'emploi validée. Ok, une offre d'emploi validée, à quoi ça sert? Pour des personnes qui font des procédures d'immigration au Québec, comme le programme ARIMA, généralement, lorsque vous faites une déclaration d'intérêt, vous allez voir souvent, très souvent, vous demande dans la liste des questions, est-ce que vous avez une offre d'emploi au Québec? Ok. Donc, l'offre d'emploi qu'on vous demande là, c'est une offre d'emploi validée. Si vous avez donc une offre d'emploi validée, vous allez répondre oui à cette question et en général, ça vous ajoute, je pense, autour de 250 points ou 300 points dans le bassin, le fait d'avoir cette offre-là. Donc, avec ça, ça vous permet d'avoir facilement un score d'extraction et d'être extrait lors des prochaines sélections du bassin. Et donc, de finalement avoir une voie d'accès pour aller obtenir sa résidence permanente. Donc, ça, c'est un autre avantage des Journées Québec, c'est que ça vous donne tout de suite une offre d'emploi validée que vous allez utiliser pour faire une déclaration d'intérêt dans ARIMA et obtenir rapidement la résidence permanente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui participe aux Journées Québec, qui a un permis de travail temporaire, il peut arriver au Canada, travailler au bout de 2 ans et demander la résidence permanente avec le programme PEC, le programme de l'expérience québécoise. Ou alors, il peut prendre son offre d'emploi validée, passer son test de langue, faire une déclaration d'intérêt dans ARIMA, ajouter son offre d'emploi validée et l'offre d'emploi validée va donc lui donner des points supplémentaires avec s'il va aller facilement se faire extrait du bassin et il va obtenir son CSQ. Et plus rapidement, il va aller obtenir la résidence permanente. Donc, vous voyez un peu les avantages. Donc, je reviens donc ici à l'événement Journée Québec, ok, pour vous parler en fait de Journée Québec Afrique subsaharienne. Donc, c'est ça ici, Afrique subsaharienne, inscription du 25 juin au 21 août et entretien du 25 au 29 septembre, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc, dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous inscrire, créer un compte, comment postuler aux offres d'emploi, ok. Donc, et comme j'ai dit, si tu regardes cette vidéo et que l'événement est déjà passé, c'est pas un problème. Il y a des événements qui vont arriver. Et si tu regardes cette vidéo, si je parle de l'Afrique subsaharienne, sache que ça en vaut la peine pour les mêmes programmes de Journée Québec qui sont en Europe, au Brésil, au Sénégal, c'est la même chose. Donc, tu peux utiliser les mêmes présentations, les mêmes explications ici pour t'inscrire et candidater, ok? Donc, c'est juste un exemple que je prends comme ça avec l'Afrique subsaharienne, mais sache que ça reste valable pour tous les événements. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo où on va s'inscrire.